Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis et, n'est-ce pas, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'apporte une parole de notre Dieu très, très simple. Vraiment, la simplicité de toutes les simplicités des paroles. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Une parole, n'est-ce pas, qui touche notre quotidien. Et le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, c'est un message très important. Parce qu'on est dans les temps contraires à ce que cette parole dit. On est dans les temps où les gens sont portés vers le mal, encouragés à faire le mal et se délectent, n'est-ce pas, du mal. Et le Seigneur nous dit, à nous qui sommes ses enfants, hein, d'agir dans le sens contraire. Alors, cette parole, n'est-ce pas, peut être tout simplement correcte jusqu'à ce qu'on soit confronté à une situation où on pense qu'on a été lésé et on pense qu'on devrait se venger. À partir de là, la bonté de Dieu, tout ça, ça vole en éclats. Parce qu'on se dit, mais non, je ne peux pas être bon envers telle personne suite à cette situation-ci. Non. Je dois rétorquer. Je dois prouver à la personne, n'est-ce pas, que je vis moi aussi. Que j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Je dois lui prouver que ce n'est pas correct ce que la personne a fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit tout simplement d'être bons les uns envers les autres. Et dans 2 Timothée 3, nous sommes informés que dans les derniers temps, ce seraient des temps difficiles. Alors, nous sommes dans les temps difficiles, n'est-ce pas? Tel que dit dans 2 Timothée 3, le verset 1. Et puis c'est dit que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. Tous ces attributs-là sont opposés à la bonté. Et ces attributs qui opposent la bonté sont les attributs de notre temps. Dans notre temps, le bien a été changé en mal, le mal a été changé en bien, si bien que la vie va ainsi. Et si tu pratiques les choses de notre temps, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que tu es en plein dans l'esprit du moment. Il n'y a personne qui va te dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que c'est comme une lettre à la poste. Tout est correct, pas de problème, pas de souci. Mais Dieu te dit, toi, qui es son enfant, il te dit, sois bon. Sois bon envers ton frère, sois bon envers l'autre. Et il dit, soyez bons les uns envers les autres. Et il te dit quoi? Il te dit, marche de façon contraire à l'esprit de ton temps et tu vas ressembler à Dieu. Parce que ce que Dieu nous demande d'être, ou bien de pratiquer, la bonté, l'amour, la bénignité, toutes ces choses-là, ce que Dieu nous demande de pratiquer, il est en train de nous dire de lui ressembler au fait. Alors, la marche que Dieu nous recommande, c'est une marche de compassion, d'amour, de miséricorde, de douceur, de patience. Tous ces attributs, n'est-ce pas, qui décrivent Dieu, sont aussi les nôtres. Et c'est en les pratiquant qu'on, n'est-ce pas, les download en nous. Parce qu'ils quittent le Père et ils viennent s'établir aussi en nous, mais c'est alors que nous sommes en train de faire un download dans la pratique.
Amen. Et on pourrait s'arrêter et dire, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller dans l'esprit contraire de notre temps. On pourrait dire cela. Mais malheureusement, c'est bel et bien possible. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous demande, il nous demande de marcher à contre-courant, au fait. Il est en train de nous dire de ne pas suivre les voies des humains, mais de se concentrer sur ce que Dieu dit qu'on devrait faire, peu importe la génération dans laquelle on est venu sur la terre. Alors, Dieu est en train de nous dire de faire un choix, au fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Quand il dit, soyez bons les uns envers les autres, tu peux décider de ne pas être bon. Tu peux décider d'être colérique. Tu peux décider de ne pas pratiquer du tout de la compassion envers quelqu'un. Tu peux décider. Mais Dieu te dit, décide de faire du bien. Amen. Il te dit, choisis de faire du bien. Et choisir, c'est quoi? C'est avoir une préférence par rapport à deux choses au moins. Alors, la chose est là. Et puis, tu préfères tel autre. C'est cela à choisir. Et dans Colossiens 3, Colossiens 3, le verset 12, Colossiens c'est juste après Philippiens. Colossiens 3, au verset 12, c'est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, remettez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Nous sommes encouragés à nous pardonner réciproquement. Nous sommes encouragés à développer de la miséricorde, que cela puisse jaillir de nos entrailles. Nous sommes appelés à cela. Et Dieu nous dit comment le faire. Il dit de choisir de le faire. Alors, si on n'a pas de problème, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? On se dit, ok, je veux faire ci, je veux cela. Mais quand on est dans une situation de problème, c'est difficile souvent de venir en aide à l'autre personne. Parce qu'on se dit, mais moi-même, j'ai ce besoin-là. Pourquoi est-ce que je vais aller répondre à son besoin alors que mon besoin est là? Mais Dieu nous dit de partager ce qu'on a. Si tu as trop, partage. Et c'est ça les actes de bonté. Amen. C'est ça les actes de bonté. Ta conduite est un témoignage. Amen. Ta conduite est un témoignage. On ne s'arrête pas là-dessus. On ne s'arrête pas. Quand on voit une situation, et puis le Seigneur s'attend à ce qu'on y réponde, on ne répond pas à la situation, on continue notre chemin. Et puis, on se dit, il n'y a rien là. Mais au fait, chaque action que tu poses, n'est-ce pas, écris ton CV devant Dieu. Chaque action que tu poses. De la même manière que on va déposer nos curriculums vitae quand je fais du travail, et puis les gens regardent quel a été notre parcours. La même chose avec Dieu se passe. Toutes tes actions, n'est-ce pas, sont devant lui. Et il t'a créé, n'est-ce pas, pour une œuvre de justice sur cette terre. Il est donc très important que toi-même tu décides de sortir de toutes ces choses-là qui te privent de la gloire de Dieu. Et Dieu te dit, préfère mon option. Préfère mon option, choisis ce que je te propose et demeure dans sa présence. Et les choses, n'est-ce pas, vont tout simplement être comme Dieu a prévu pour toi. Dans Colossiens 3, le verset 23, c'est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu fais, sache qu'il y a un qui va te noter et puis c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Les hommes ont beau dire ceci, cela, de négatif sur toi, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi.
Amen. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour lui être agréable en toutes choses, répondant à ses conseils. Et c'est comme un père qui nous parle. C'est comme un père, n'est-ce pas, qui nous chérit. Et il nous dit quoi faire pour avoir, n'est-ce pas, à marcher la marche que nous sommes appelés à vivre sur cette terre. Amen. Alors, notre marche sur cette terre est un témoignage, soit en direction de Dieu, soit contre Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu vas lui présenter, n'est-ce pas, dans ton CV? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Notre conduite sur la terre est un témoignage, c'est une arme puissante. Regardons Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous dit, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu jusqu'à vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le diable sait qu'il a peu de temps, il est animé d'une grande colère, dont il pose des actions pour déstabiliser. Et toi, tu es appelé à marcher dans le sens de Dieu, c'est-à-dire à s'aimer la bonté. Ton témoignage, c'est de faire du bien. C'est ça ton témoignage. Et Dieu, en nous disant d'être bons les uns envers les autres, il est en train de nous donner une arme contre les temps méchants dans lesquels nous sommes, les temps difficiles dans lesquels nous sommes, les temps ténébreux dans lesquels nous sommes. Amen. C'est au fait un remède qu'il est en train de nous donner. C'est ça que nous devons comprendre, parce que c'est comme un père, n'est-ce pas, hein, qui nous éduque. Regardons Genèse 6, il y a une situation pareille qui était arrivée sur la terre. La Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, ce serait comme dans le temps de Noé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera encore sur la terre. Et le Fils de l'homme viendra dans ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé? Genèse 6. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a un mais. En te disant de pratiquer la bonté envers ton frère et ta sœur, Dieu aimerait que tu fasses partie du mais. Dieu aimerait que tu sois l'opposition, n'est-ce pas, qui n'a pas marché comme les gens, n'est-ce pas, de ce temps où nous sommes. C'est comme un père qui nous reprend. C'est dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient tellement méchants. Tellement méchants. On n'a même pas les détails dans notre Bible. Il paraît qu'ils faisaient des choses terribles. Terribles. Il faut lire le livre des Jubilés. Il y a plein de livres qui parlent de ça. Dieu a dit, assez c'est assez. Assez. Mais, Abraham a intercédé pour son neveu. Lot a été sauvé de là. Et il a posé lui-même des actions. Quand les étrangers sont venus, Lot leur a dit de venir chez lui. Bien qu'il était à la place publique, là, en train de sympathiser avec les gens du pays, il a quand même dit aux étrangers de venir chez lui. Il les a invités chez lui. Mais dans un endroit où les gens sont méchants, est-ce qu'ils invitent les gens? Non, ils ne posent que des actes de méchanceté. Voilà la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, quand tu arrives quelque part là,
que tu es un étranger là, tu arrives quelque part à faire du bien. Parce que tu ne sais pas comment les gens se comportent à l'endroit où tu es venu. Toi, tu es un étranger. Tu ne connais pas le pouls du moment. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment ils se comportent. Toi, fais le bien. En faisant le bien, tu te places automatiquement du côté de Dieu. Automatiquement, la main de Dieu est sur toi. Tu es en train d'inviter Dieu. Tu es en train de lui dire, Seigneur, regarde-moi. Alors, il y a des actions que nous, les humains, nous posons. Mais il y a d'autres actions qui sont cachées. Qu'on ne sait pas comment Dieu a créé les choses. Et des choses qui s'agencent, n'est-ce pas? Parce que ce monde est en équilibre. Dieu l'a fait pour qu'il marche dans un équilibre. Alors, tu peux être sûr qu'en pratiquant le bien, tu peux être sûr que tu seras toujours du côté de Dieu. Et il y a de ces choses qui s'agencent dans le monde spirituel. Et ces choses font que un jugement peut venir. On ne sait pas. Dieu a juste dit, le jugement va commencer par son église. Mais on ne sait pas comment il fait agencer les choses, quand les choses vont venir. On ne sait pas. On sait seulement que il y aura un jugement. Ce sera comme dans le temps de Noé. Et Dieu te dit, toi, pratique la bonté. Et de la compassion. Sois miséricordieux. C'est ça que Dieu te dit. Alors que tu le fais, ce n'est pas dit que tu ne vas pas avoir des souffrances dans la chair. Mais souvent, tu veux juste, exemple, acheter un vélo. Amen. Tu as économisé ton argent, tu vas acheter un vélo. Et puis Dieu te dit pas de vélo. Prends ça et puis donne ça à l'enfant de l'autre, lui va l'acheter le vélo. Tu dis, Seigneur, mais je veux le vélo. Il va te dire, non, pas de vélo pour toi, donne ça à l'autre. Pourquoi? Mais lui, il sait. Il sait pourquoi il te dit, donne le vélo à l'autre. Mais s'il est ton père, tu vas obéir. Tu vas dire, ok, moi je ne sais pas pourquoi, mais ok, je vais donner, Seigneur. Et tu vas attendre. Peut-être que ce n'est pas ton temps d'avoir le vélo. Ce sera plus tard. Peut-être que ce n'est pas utile pour toi le vélo parce qu'il va te donner, je ne sais pas si c'est une moto. Peut-être c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a plus besoin du vélo que toi. Parce que la personne est à mobilité réduite et puis le vélo ferait son affaire et Dieu veut t'apporter une bénédiction. En laissant aller, c'est pourquoi tu as économisé de l'argent. Bref, Dieu sait toutes choses. Ce que tu devrais apprendre, c'est lui obéir en toutes circonstances. Et ne pas toujours te mettre là à justifier les choses, bien cherchant la raison pour laquelle Dieu t'a dit de faire ceci ou cela. Il n'y a pas toujours des raisons. Nous, les humains, veulent-tu avoir les raisons? On veut-tu avoir raison? On dit, ok, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? On veut toujours le pourquoi. Regardez les enfants, ils vont toujours te dire, tu l'as dit quelque chose, ils vont dire, oui, ok, d'accord, mais pourquoi? Mais il n'y a pas de pourquoi. On n'est pas obligé de dire le pourquoi. Amen. Dieu aimerait qu'on soit des enfants, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Alors, les gens étaient méchants, très méchants. Et Dieu a dit, je me répands de les avoir faits. Mais, Noé trouva grâce. Alors que tu pratiques la bonté envers ton prochain, tu es en train de s'aimer, n'est-ce pas, des grains de justice, des grains de bonté, des grains de miséricorde, des grains de lumière. Et ça va produire. Ça va produire et ça va venir coiffer les grains de méchanceté. C'est ça que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Souvent, les gens disent, oh oui, Dieu va détruire tout ce qui est mauvais et puis il va amener tout ce qui est bien. D'accord, ça c'est une bonne leçon que tu as appris dans la Bible et tout. Mais Dieu veut le faire avec toi. N'oublie pas ça. Il veut le faire avec toi. C'est pas que toi tu croises les mains ou bien que tu te mets à commettre des actes de méchanceté et après tu dis que oh oui, Dieu va détruire tout ce qui est méchant et puis ce qui est bien va venir. Mais non. Si tu plantes ce qui est bien, tu vas récolter ce qui est bien. C'est comme ça, c'est la loi établie depuis la création. C'est comme ça. Ce qui entre va donner quelque chose. Input, output.
C'est ça. Un Pierre 2, le verset 3. Un Pierre 2, le verset 3, ça dit ceci. Le verset 13, excusez-moi. Soyez soumis à cause du Seigneur. Non, je n'ai pas le bon verset, excusez-moi. Jean 13. Excusez-moi, Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Témoignage. On a lu Apocalypse 12, le verset 10 à 11. Témoignage. Ils ont vaincu la bête par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. La parole de leur bouche. Le témoignage, n'est-ce pas, qui sortait d'eux. Le témoignage, c'est quoi? C'est une odeur. C'est comme quand tu allumes ta bougie. Et puis tu dis, ça sent la pêche. Oh, c'est bon, quelle bonne odeur de pêche. Le témoignage, c'est comme ça, c'est une odeur. C'est un parfum. David dit que ma prière soit devant tes yeux comme l'encens à la prière du soir. Pourquoi? Parce qu'au temps où c'était la loi et que le peuple devait prier, les temps il devait prier, le soir c'était pour dire au Seigneur, bon, on a fini la journée, on va commencer une autre. Seigneur, reçois, n'est-ce pas, mon offrande, le don de moi-même, reçois ça comme un parfum. Et puis l'encens, c'est ça le parfum. Donc, le témoignage qui sort de toi, n'est-ce pas, ne se limite pas juste à toi. C'est pas juste pour qu'on dise, ah, tu sais quoi, Bernadette, vraiment, elle est gentille et tout. Mais non, le témoignage qui sort de toi se répand partout. Sur les plantes, sur les animaux, sur tes voisins, dans ton pays, partout où tu es. N'est-ce pas? Tu es une bonne odeur à l'Éternel ou bien tu es une mauvaise. Et dans Romains 19, c'est dit, attendez, Romains 8, le verset 19, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Romains, on va voir, je vais m'assurer que je ne vous ai pas donné la mauvaise référence, ok? C'est pourquoi je tourne. Parce que je n'ai pas tous mes textes dans ma tête. Romains 8, le verset 19, c'est ça. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc la création, elle aussi, elle souffre de la méchanceté. Regardez comment souvent les arbres sont coupés, on regarde l'arbre, oh l'arbre est beau, wow, on va le vendre. Et puis les gens viennent, ils coupent tous les arbres. Ils sont de cette nature, ils vendent tout. Et l'écosystème fini, parti. Les animaux qui étaient là, partis. Tout ce qui était là, parti, c'est fini. La création souffre. La végétation souffre. Les animaux souffrent. En tout cas, combien d'espèces ont disparu de la terre? Combien? Tout le monde souffre. Et le Seigneur te dit, toi, sois bon. Pose des actes de bonté, d'amour, n'est-ce pas, envers les gens qui sont autour de toi, sans t'attendre à quoi que ce soit. Pose seulement ces actes de bonté afin de venir, n'est-ce pas, remplacer ce qui est. Afin d'être du côté de Dieu. Et la Bible dit, les yeux de l'Éternel se promènent sur toute la terre pour chercher qui il va bénir. 1 Chronique 16. Attendez, je vais m'assurer que j'ai le bon truc. Attendez. 2 Chroniques 16, le verset 9. Les yeux de l'Éternel se promènent partout sur la terre. Pour chercher
qu'il va bénir. La preuve est que, acte 10, Corneille, un officier romain, il n'était pas israélite, rien. Il passait son temps à faire l'aumône. Il passait sa vie à faire l'aumône en Israël, à Jérusalem. Mais vous pensez qu'il faisait l'aumône à qui? Il faisait l'aumône aux Israélites. Amen. C'était un officier romain. Il y avait certainement des Romains là, mais la population, c'était les descendants d'Abraham. C'était les Israélites qui vivaient en Israël. Corneille a passé du temps à faire l'aumône et l'aumône et l'aumône, à faire du bien. Et un jour, l'ange l'a visité et l'ange lui a dit, va chercher toute ta famille, amène-les. Et puis va chercher celui qu'on appelle Simon-Pierre, amène-le ici. Et puis, il va te dire quoi tu devrais faire. C'était juste des actes de bonté. Lui, il ne savait pas comment prier Dieu. Il s'est juste dit, je vais faire du bien. Et Dieu dit, soyez bons les uns envers les autres. Il y a des personnes, n'est-ce pas, je ne suis pas en train de faire une critique, je suis en train de parler de mon sujet, il y a des personnes qui font seulement du bien aux gens de l'extérieur, de leur maison. Comme ça, quand les gens les voient, on dit, wow, tu sais quoi, celui-ci là, celle-là, oh là là, en tout cas, elle est bien cette femme, oh non, mais il est bien ce monsieur, oh non, mais dans leur maison, les gens n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de quoi vivre. Les enfants n'ont pas de crayon pour aller à l'école, ils n'ont pas de stylo, de feuilles pour écrire, ils n'ont pas de vêtements. Mais dans la réputation de quelqu'un qui sort de chez eux, on ne peut pas la comparer. Une réputation extraordinaire. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Amen. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que quand Dieu te dit de faire la bonté, là, de faire du bien envers quelqu'un d'autre, il n'est pas en train de parler des gens de ta maison, parce que ça va de soi. Amen. Ça va de soi. Dieu est en train de te dire, change de caractère, change de comportement, pratique la bonté. Et ça commence, n'est-ce pas, par les gens de ta maison. Puisque tu es né, tu es venu dans une famille. Ça commence là. Ça commence pas dehors. Pour que les gens de dehors disent, oh oui, oh oui, oh oui. Et puis quand on vient à la maison, les gens de la maison disent, qui? On ne le connaît pas. Non, on ne la connaît pas au fait. On dit que non, mais tu connais Bernadette. Bernadette a fait ceci, Bernadette a fait cela. On dit Bernadette. Mais Bernadette, on ne sait pas qui est Bernadette. Parce que la Bernadette que nous connaissons, c'est la personne la plus méchante qui existe sur la terre. On ne connaît pas le Bernadette gentil. Mais dehors, Bernadette est gentille jusqu'à ce que les gens vont élire pour faire de Bernadette la mairesse. Parce que tellement elle est gentille. C'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Amen, c'est pas de ça. Dieu est en train de parler, n'est-ce pas, du fait que on puisse le révéler au monde. Et le texte de Jean 13 qu'on vient de lire, il dit, à cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et regardons ce qui se passe dans la famille de Dieu. Encore là, je ne suis pas en train de poser une critique. Je suis en train de parler de mon sujet. Les gens se déchirent. Ils se déchirent. Et ils ont une formule extraordinaire, surtout quand ils entendent que quelqu'un a un besoin. Ils vont venir tout taper à l'épaule, ils vont dire, mon frère, je vais prier pour toi. Dieu va pourvoir. Ma soeur, je vais prier pour toi, Dieu va pourvoir. Bye bye. Et c'est tout. C'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est quoi l'amour? Si tu n'es pas capable de répondre aux besoins de ton frère et de ta soeur. Oui, tu peux dire que oh oui, la fois dernière, je l'avais aidé, et puis il n'a qu'à se débrouiller, et puis tatata, et puis tatata. Ok, d'accord. Mais suppose que le Seigneur a dit à la personne de ne rien faire. Suppose que le Seigneur lui a dit de ne pas aller balayer dans tel endroit où on recrute les gens, mais de rester juste à la maison pour prier. Je suppose que c'est le cas de la personne. Sa situation, c'est qu'elle prie seulement. C'est son travail que Dieu lui a donné.
C'est Dieu le boss sur la terre. Alors il peut dire, ok, voici le travail de telle personne, toi tu pries, c'est tout. Voilà les sujets sur lesquels tu dois prier. Parce que j'aimerais, n'est-ce pas, ceci, cela sur ma terre. Prie, c'est tout. Oh oui, Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mon loyer. Seigneur, Seigneur, le Seigneur dit, toi prie. Alors la personne prie. Elle travaille de la même manière que toi. Et Dieu s'attend à ce que toi, tu réponds aux besoins de la personne pour son loyer et pour sa nourriture. Parce que la personne travaille aussi comme toi. Mais son argent ne va pas venir de la même source que toi. Amen. Voilà pourquoi Dieu aimerait qu'on soit attentif à sa voix et qu'on pratique le bien. À cela, dit la parole, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Y a-t-il beaucoup de gens qui aimeraient être les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre? Quand ils regardent les chrétiens? Amen, c'est une question. Sommes-nous un témoignage pour notre entourage? Ou bien les gens regardent les chrétiens et puis ils disent c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Et puis ils se détournent. Tellement l'odeur qu'on a envoyée autour de nous, c'est juste une odeur nauséabonde. Amen. Dieu aimerait qu'on change cela. Alléluia. Il aimerait qu'on change cela. 1 Jean 3, le verset 17. 1 Jean 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Le même texte que Jean 13, tantôt. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, alors tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi est-ce que Jésus aimerait que nous soyons connus comme ses disciples? C'est pour attirer les gens à lui. C'est pour que les gens viennent à lui. Que les gens disent, mais tiens, il y a un sauveur. Voilà comment sont ses enfants. Là-bas, c'est la vérité. C'est la lumière. On aimerait connaître le vrai Père. Pas celui-là qui est flatteur. Le vrai Père de gloire, c'est lui. Voici, il le représente. Les voilà qui partent là-bas. Ce sont ses enfants. Et les gens vont venir à Jésus. Parce que l'odeur qui se dégage de ses enfants, c'est une bonne odeur. Un bon parfum. Agréable. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œufs? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Exercer la bonté, n'est-ce pas? C'est la façon de vivre du royaume de Dieu. Plusieurs veulent aller au ciel. Plusieurs veulent demeurer au ciel, dans la présence de Dieu. Mais ça commence par ton quotidien, à tous les jours. Quand Jésus-Christ reviendra, il te trouvera en train de faire ce que tu as toujours fait. Amen. Il te trouvera en train de faire ce que tu as toujours fait. Si tu as passé ton temps à faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé, ça ne va pas changer en un coup de bâton magique le jour que Jésus-Christ va venir. Ça ne va pas changer comme ça.
C'est pas de la magie. Excusez que j'utilise le mot. Parce que les actes de magie, Dieu n'aime pas ça. Il répugne cela. Et le fait, n'est-ce pas, de refuser de changer, n'est-ce pas, c'est aller dans ces pratiques-là. Ou bien c'est comme aller dans ces pratiques-là. Et Dieu te dit que ton quotidien soit une bonne odeur devant Dieu, mais aussi dans ton entourage. De telle sorte qu'il n'y ait pas de secret. Les gens vont dire, ah oui, il y a une bonne odeur. Et quand les gens regardent, on dit, ah oui, 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 ce sont les gens de Jésus. Voilà le témoignage. Amen. Et Dieu, n'est-ce pas, vit que les gens étaient tellement méchants sur la terre. Il a dit, je vais détruire. Mais Noé trouva grâce. Pourquoi? Noé faisait ce que Dieu attendait des humains. Il a posé des actes montrant qu'il obéissait à son Dieu. La preuve est que Dieu lui a demandé de recueillir les animaux. S'il les mangeait comme les autres, Dieu n'allait pas lui dire de les recueillir. Ça, je peux vous le dire. Il allait les manger dans l'arche avec ses enfants. Mais eux, ils ne mangeaient pas les animaux. La preuve est là. Noé les a recueillis dans son arche, auprès de lui. Voilà la preuve. Chaque jour, amen, nous posons des actions qui nous unissent à Dieu ou bien qui nous en éloignent. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, Dieu nous demande, n'est-ce pas, de changer les choses. Si nous sommes toujours en train de faire les choses comme dans notre temps, il dit de changer cela. Mettons-nous à pratiquer la bonté, l'amour, la patience, la miséricorde, la compassion. Mettons-nous à marcher, n'est-ce pas, dans les attributs de Dieu notre Père. Dieu va nous aider à changer les choses. Amen. Il va nous aider. Mettons-nous à marcher déjà dans la paix. Amen. N'attendons pas qu'il y ait une paix qui tombe du ciel. Boum. Non. Soyons nous-mêmes des artisans de paix. Soyons-le. On ne sera pas les gens qui cherchent la guerre là. On cherche la guerre à telle personne. On cherche la chicane à telle autre. Et après on dit, oh Seigneur, la paix. Non. Commence toi-même par planter la paix, par s'aimer la paix. Et tu récolteras la paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.